Salutations à tous, frères et sœurs. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalatambale, le livre de la vérité, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, la véritable histoire de l'homme noir, des patriarches et des matriarches, des bateaux Pédamundi qui étaient tous des noirs, la véritable histoire de l'humanité également. Les récits primitifs originaux du peuple noir. Donc à toi qui as cet amour, cette soif de la vérité se trouve ici, donc disponible dans les éditions zululassan.com. Sans plus tarder, nous allons donc aller dans le chapitre 14 du livre de Temoussea, la brèche dans Kalatambale, donc à la page 286. Et nous allons donc lire du verset 13 au verset 21. Et donc le titre du chapitre 14, c'est la 7e réplique de Temoussea, la triste condition d'homme. Donc pourquoi la 7e réplique? Parce que par rapport à l'histoire de Temoussea, qui était un initié, qui avait une très grande connaissance, qui avait une richesse, qui était à l'aise à son époque dans le visible, qui était un juste, néanmoins avait une brèche. Il avait une brèche dont il n'était pas conscient. Et par rapport à cette brèche-là, c'était donc une porte d'entrée et qui a fait en sorte que Satan puisse l'atteindre. Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Donc il a pu le frapper d'une lèpre très grave qui a plongé donc Temoussea, le patriarche, dans une tristesse, a manifesté donc une amertume assez forte par rapport à son cri dans son cœur, par rapport à sa situation, à sa condition euh, actuelle, issue donc de cette circonstance-là, par rapport à cette circonstance dans laquelle il était. Il a eu donc le soutien donc, de 4 de ses amis qui sont venus le soutenir, 4 de ses amis proches qui étaient aussi des initiés, qui donc l'ont accompagné dans ce combat, donc pour pouvoir donc le soutenir et aller au combat, combattre spirituellement avec Temoussea. Donc ils ont échangé des mots et des langages, donc ils ont discuté euh, par rapport à cette situation-là. Car Temoussea, donc il était en train de se plaindre et donc il y a eu un échange, donc il y a eu des répliques. Donc le pourquoi du titre, la 7e réplique de Temoussea. Donc ici, donc au chapitre 14, il va parler donc de la condition, de la triste condition de l'homme, aussi en parallèle par rapport à sa condition, mais il va parler aussi, donc là, comme on va lire du verset 13 au verset 21, donc lui il va parler donc du verset 1 au 12, vu que c'est dans le même chapitre, il va parler donc de cette triste condition-là en comparant donc euh, euh, la condition de l'homme, même par rapport à la nature, même par rapport au fait que l'homme, c'est-à-dire le non-initié, le blanc, il est sans mêlé, quand il meurt, il se détériore, donc il s'amoindrit, il s'épuise, euh, euh, contrairement par exemple à une plante, enfin un arbre, un arbuste qu'on pourrait couper et rapprocher de la source et qui pourrait encore produire des branches et des fruits, se régénérer. Quoique l'homme, une fois la mort euh, atteinte, ne puisse pas faire cela. C'est-à-dire que ses cellules vont s'épuiser, etc. Mais ça, on va voir plus tard. Donc ici, par rapport donc, à cette condition-là, à cette description, Temoussea, donc lui, qui, par rapport à sa condition de juste d'initié, ne comprenait pas le pourquoi est-ce qu'il était dans cette condition. Pourquoi est-ce que ça lui arrivait? Et il pensait donc que c'était le grand ordre des choses qui le frappait et que c'était une entité. Donc Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du jugement, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui le frappait ou qui l'avait pris en partialité ou qui s'acharnait sur lui. Donc il se plaignait au Verbe et il voulait que le Verbe l'entende pour faire valoir sa plainte, son cri. Donc c'est pour ça qu'au verset 13, il dit, oh, si le Verbe de l'Oba voulait me cacher, virgule, me tenir à couvert, jusqu'à ce que la colère du Mundima Beko qui s'est dit fût passée et me fixer un terme auquel il me rétablira. Donc là, ici, on voit
donc par rapport à ce que j'ai pu dire avant, que là ici il dit me tenir à couvert jusqu'à ce que la colère du Mundima Beko qui s'est dit fût passée. Donc là pour lui, donc la colère du Mundima Beko qui s'est dit est sur lui par rapport à cette manifestation, par rapport à cette lèpre, par rapport à cette maladie-là. Sauf que le grand ordre des choses n'est pas divisé. C'est-à-dire que quand les entités se manifestent une action, c'est par rapport au verbe. Parce que ce sont des lois issues du verbe. Donc il ne peut y avoir de contradiction entre la manifestation d'une entité et l'ordre qui émane du verbe. Parce que l'entité est cet ordre-là qui vient du verbe. Donc déjà, il y a ce point-là. Et Temusea, lui, il pensait donc par rapport à cette brèche, enfin par rapport à sa brèche, que si on reçoit du bien, le bien du verbe de Loba, pourquoi ne recevrions-nous pas le contraire, c'est-à-dire donc le mal? Donc il pensait que le mal venait du verbe de Loba. Quoique, bon, ce n'est pas possible, parce que le verbe manifeste le bien, il y a néanmoins la loi et le libre arbitre de la personne de suivre ou de manifester son choix. Car il y a l'ordre est de marcher selon la vérité. Maintenant, si la personne ne marche pas selon la vérité et manifeste son libre arbitre, il y a des lois qui vont se manifester par rapport à son choix. Mais ce n'est pas le verbe qui fait le mal. Donc, là, c'était par rapport donc, à ce premier verset-là. Au verset 14, il est dit, si l'homme, une fois mort, pouvait se réincarner. Donc là, ici, Temusea va rentrer dans cette notion de la réincarnation. Virgule. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, virgule, jusqu'à ce que mon état vint à changer, virgule. Mais cela est impossible. Point. Donc ici, Temusea, il précise, parce que la spiritualité, c'est la précision. Mais à la fin, il précise bien, cela est impossible. Donc néanmoins, même s'il rentre dans cette hypothèse, dans cette notion de la réincarnation, c'est pour exprimer un état de conscience. Donc il dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, virgule, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Donc là, ici, c'est par rapport à la notion de la réincarnation qui veut que la personne se réincarne de génération en génération pour s'améliorer, pour atteindre la perfection. Mais quoique cela est faux, parce que la notion de la réincarnation, derrière, ce sont des démons familiers qui agissent. Donc, comme nous le savons, ou pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de découvrir cette vidéo, il y a le livre de la démonologie, donc, qui explique en profondeur toutes les manifestations et des démons, donc par rapport à la démonologie, donc tout le système occulte qui est mis en place pour pouvoir donc plonger l'humanité, donc ce voile de l'anti-vérité. Donc là, dans le livre de la démonologie, toujours disponible dans les éditions Zulu Lasson, donc il y a l'explication par rapport aux démons familiers, comment est-ce qu'ils agissent, qui sont derrière ces fausses doctrines, eux, les démons religieux et d'autres espèces de démons qui agissent, qui sont derrière ces fausses doctrines pour égarer encore plus l'homme, premièrement l'homme noir et le reste de l'humanité. Donc dans ces fausses croyances-là, comme là, ici, la réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est impossible. Et pareil, tout est expliqué dans le livre de la démonologie. Ou si vous voulez aussi également, il y a la vidéo du grand frère, donc Zulu Lasson, qui a fait une vidéo sur il y a quoi après la mort. Donc, vous tapez sur YouTube, Zulu Lasson, vous allez voir cette vidéo. Tout y est expliqué en détail, en profondeur. Donc, ici, on poursuit. Donc, là, on voit néanmoins l'état de Temusea par rapport à sa condition. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un tel désespoir qu'il émet néanmoins l'hypothèse en entrant dans, on va dire, dans une réalité dont il sait que ce n'est pas possible, mais pour exprimer à quel point donc il est dans le désespoir par rapport à sa condition. Au verset 15, il est dit, il appellerait alors, donc c'est la suite, hein, il, donc qui, le verbe, appellerait alors, et je lui, donc lui avec L majuscule, je lui répondrai, donc au verbe, il manifesterait sa puissance auprès de l'ouvrage issu de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc il manifesterait donc sa puissance auprès de
l'ouvrage, donc c'est-à-dire donc de lui, donc de l'initié, parce que on peut voir par rapport au livre de Thémoucéa, au chapitre 3, verset 2, il dit bon, que c'est bon, il est dit que c'est l'entité euh, en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, donc qui l'ont accueilli. Il y avait aussi d'autres entités qui l'ont accueilli. Donc ça veut dire qu'il est issu de la manifestation de la volonté de l'Oba, parce que quand il y a ces deux entités-là qui sont là pour accueillir les initiés, on sait que les initiés sont les véritables fils euh, de Moto. Donc voilà. Ici donc, on va poursuivre. Au verset 16, il est dit, mais aujourd'hui, virgule. Donc, au moment où il est en train de parler, à cet instant précis où il est en train d'exprimer, donc de crier, de se plaindre, virgule, donc il poursuit. Mundima Beko qui s'est dit, compte mes pas, virgule. Donc là, il ressent par rapport à sa situation que Mundima Beko qui s'est dit, l'épi. Donc il ressent ça. Et voit mes péchés non connus. Point virgule. Donc néanmoins, là, ici, on entre dans une autre phase. Donc ça veut dire que, d'une part, il ne comprend pas pourquoi est-ce que il y a ces manifestations-là qui arrivent par rapport au fait qu'il soit donc initié, qu'il soit juste, donc il manifeste la justice, mais néanmoins par rapport à cette porte-là, donc il ne comprend pas. Et là, ici, il dit, néanmoins, oui, il dit, Moudima oui, mais aujourd'hui, Moudima Bekoki s'est dit, compte mes pas, donc l'épi, selon lui, virgule, et vois mes péchés, non connus, donc non connus de qui? Donc non connus de lui. Donc pour lui, Moudima Bekoki s'est dit, donc l'entité voit ses péchés, mais ne lui révèle pas. C'est pour ça qu'il veut contacter le Verbe, il veut appeler le Verbe pour qu'on lui révèle, mais quel est mon péché? Quelle est la faute que j'ai commise? Quelle est la transgression que j'ai manifestée? Donc non connu, point virgule. Qui pour finir enfermerait ma transgression? Donc il y a le péché, il y a la transgression, enfermerait ma transgression non connue dans un sac et blanchirait ma faute non connue. Donc le péché, la transition, la faute, donc selon lui, ne lui est pas révélé. Donc il ne sait pas. Donc il est euh, dans cette incertitude. Donc il ne sait pas. Pourquoi est-ce que ça lui arrive? Il demande, mais il n'a pas de réponse. Donc il rentre donc dans cet état de conscience-là, où il manifeste donc ce cri. Mais toujours en accusant Moudima Beko qui s'est dit de le prendre à partie, ce qui est faux. Au verset 17, donc, il est dit, au verset 17, il est dit, la montagne s'écroule et n'est plus, virgule. Le rocher disparaît de sa place. Donc la montagne ici, ça va symboliser donc l'élévation. Quelque chose de haut, quelque chose de prestigieux, quelque chose de grand, quelque chose que l'on voit, qui s'impose. Et là, ça s'écroule. Donc là, ici, en comparaison par rapport à lui, lui qui était un initié, qui avait une très grande connaissance, donc un très grand statut, donc cette montagne-là s'écroule. Et il dit le rocher se déplace. Donc là, ici, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Et ce rocher-là, ça va symboliser celui sur qui, par exemple, on va s'appuyer. Ça va symboliser un fondement. Ça va symboliser même une identité. Donc, se déplace. Donc, il y a un déplacement. Par rapport même, on voit par rapport à son changement de statut. Donc, se déplace. Le rocher disparaît de sa place. Donc, disparaît de sa place. Disparaît de sa place, point. Donc, on voit là par rapport aux phrases que ici Thémoucéa, donc il utilise, on voit la profondeur, mais on voit également, enfin on voit la profondeur de sa tristesse, mais on voit également sa connaissance, la connaissance qui manifeste dans ses propos, dans ses phrases. Au verset 18, il est dit, la pierre, donc là on est passé de la montagne au rocher pour en arriver à la pierre. Donc ça symbolise donc qu'il y a des étapes de transformation. Donc même par rapport à lui, il y a des étapes de transformation par rapport à son état. La pierre est broyée.
par les eaux, virgule. Et les eaux, donc ici, ça va symboliser donc les tribulations. Et une partie de terre est emportée par leur courant. Donc là, leur courant, donc ça va symboliser donc l'action, toujours donc l'action des tribulations derrière donc des démons de circonstance et tout ça qui se manifeste. Et détruit l'espérance du non-connu. Donc là, ici, et détruit l'espérance du non-connu. Donc là, l'espérance du non-connu est détruite. Pourquoi? On va le voir ça dans Koudoumane 36, du verset 98 à 99, donc à la page 688, où il est dit que c'est par rapport aux deux maisons, du fait de devoir bâtir solidement sa maison. Donc là, au verset, bon, on va lire versets 96, 98 et 99. Donc le titre, c'est les deux maisons. C'est pourquoi, virgule, chaque non-initié qui entend ces paroles, donc là, ici, c'est Djokisabé qui parle, donc le véritable Christ, qui était noir. C'est pourquoi chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, virgule, sera gracié. Car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, c'est-à-dire la foi et les œuvres, sur le roc, entre parenthèses, la vérité. Et donc là, on va lire le verset 98. Mais le non-initié qui entend ces paroles que je dis, virgule, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, c'est-à-dire le doute et l'incrédulité. Verset 99, la pluie est tombée, virgule, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc là, on voit que l'espérance du non-connu, donc qui est détruite, c'est parce qu'il n'a pas bâti son espérance sur du roc, sur la vérité, sur la foi et les œuvres. Donc là, ici, c'est ce que nous explique Thémouséa par rapport à la triste condition d'homme. Donc on poursuit, on revient donc au chapitre 14, au verset 19, il est dit, Mundi Mabeko qui s'est dit, le jette, donc le non connu, le jette par terre, virgule, il s'en va pour toujours. Donc là, ici, c'est la mort. Donc c'est la rupture. Point virgule. La mort le défigure et le chasse loin. Donc là, la mort le défigure. Donc là, c'est la décomposition du corps et le chasse loin. Donc voilà, donc son corps, on va dire, se tamise, s'évapore au fil du temps. Et il le chasse loin. Donc ça veut dire que là, ici, l'homme, le non-initié, une fois il y a la rupture, son âme va dans le séjour des non-conscients et son esprit, après purification, retourne au lieu initial de l'esprit du premier homme, qui est Moto. Et on poursuit donc. Les fils, voilà, verset 20. Les fils de ce mort sont-ils honorés? Point d'interrogation. Il n'en sait rien. Point, virgule. Sont-ils méprisés? Point d'interrogation. Il l'ignore. Donc là, ici, Thémouséa, donc il nous révèle qu'une fois qu'il y a cette mort-là qui est manifestée, la notion que les biblistes et ceux qui ont falsifié l'histoire de l'homme noir ont voulu mettre dans Luc 16, 22 à 29, est totalement faux. C'est-à-dire que les personnes, une fois mortes, les non-initiés, donc, ou les blancs et sans mêlés, ceux qui ne sont pas conscients du verbe, une fois mortes, là où ils vont, donc dans le séjour des morts, ils ne sont plus conscients. Il n'y a ni émotion, ni pensée pour ceux qui restent dans le visible. Ça veut dire que la personne, une fois morte, elle n'est plus consciente. Elle ne ressent plus rien. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le visible. C'est-à-dire que les personnes vont rester là à pleurer le mort, mais le mort, lui, il l'ignore. Donc, voilà. Verset 21, sa chair, virgule, pendant qu'il vivait, était dans la douleur, virgule, et son âme
dans les tourments et son âme dans les tourments. Donc là, on voit que même par rapport à lui ici, il y a néanmoins il l'exprime toujours par rapport à ce qu'il ressent. C'est-à-dire que sa chair est dans la douleur. Et néanmoins, son âme ici à Temoussia est également tourmentée. Est également tourmentée. Néanmoins, par rapport à, donc, comme j'ai dit, euh, la brèche de Temoussia, donc, c'était de penser que on pouvait recevoir également, vu qu'on reçoit le bien du verbe de Tété, mais qu'on recevrait également le mal du verbe de Tété. Donc ce n'est pas possible. Ceci pour dire que on peut passer par des tribulations, on peut passer par des situations qui sont assez virulentes, qui peuvent nous amener et nous plonger dans un état second, où on a l'impression qu'on est abandonné. On a l'impression que le Verbe ne répond pas à nos prières. On a l'impression que notre condition, nous, à qui on peut, ceux, ici premièrement, ceux qui ont accepté le Verbe, qui marchent dans le chemin de la sanctification, par rapport à une tribulation, par rapport à une situation, on a l'impression que nos prières ne sont pas écoutées. On a l'impression que on nous a abandonnés. Mais ce n'est pas possible, parce que le Verbe est toujours là. C'est nous, par rapport à notre état de conscience, qui mettons, donc qui rompons ce lien, parce qu'on a pu ouvrir la porte par rapport à une mauvaise méditation, une mauvaise analyse d'une situation, une mauvaise observation de nous-mêmes, une mauvaise introspection, une mauvaise rétrospection, et cela fait que on ne va pas bien analyser ce qui se passe. On va donc rentrer, on va manifester donc des formes d'amertume par rapport à notre situation. On va se plaindre. Mais le Verbe est toujours là. Ça veut dire que si on a une porte qui est ouverte et dont on n'est pas conscient, comme le Temoussia là, il a dit par rapport à Muzima Beko qui s'est dit, donc sa faute, enfin son péché, sa faute, son péché, sa transgression ou sa faute non connue, mais on doit entrer dans la prière pour demander au Verbe de nous révéler cela de manière sincère dans la prière. Sinon, on va avancer, on peut atteindre, grandir spirituellement, arriver à un niveau, mais si on a toujours une brèche où le monde occulte peut frapper, ben, il ne faut pas qu'on soit étonné, car on pourra être frappé. Et, euh, et voilà. Donc, le but donc, du message, c'était de nous faire prendre conscience que on doit faire attention à fermer toutes les brèches. Parce que le monde occulte, il rôde. Et par rapport ici à la triste condition, donc de la triste condition d'homme, Temoussia, donc, il nous a montré que toutes ces théories, elles sont fausses sur la réincarnation, par exemple. Donc ce sont des théories qui ne tiennent pas la route. Pour nous faire comprendre et prendre conscience que l'époque qu'on vit, elle est unique. Elle est véritablement unique. Voilà. Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.